C'est bien connu, quand tout va bien, les gens s'entendent, et dès qu'il y a des problèmes, c'est souvent là que les amitiés ou les bonnes ententes entre les personnes, qui ne sont pas forcément amis mais qui travaillent ensemble, eh bien c'est là que ça se tend, et voire parfois ça se casse. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est cet article qui nous dit qu'entre notre lumière céleste et notre ministre de l'économie et des finances, il y a de vives tensions. Pourquoi? Parce que le budget du pays, les finances du pays sont en déficit, alors un déficit qui dérape. L'article commence donc sur ce thème, mais un peu plus loin dans l'article, je vous fais grâce de toute la longueur de l'article, on nous dit également que ce qui contribuerait également à la tension entre les deux hommes, c'est que le ministre des Finances lorgnerait peut-être une place dans la course à la présidentielle à venir, et que ça agacerait, semble-t-il, notre lumière céleste. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de la relation entre ces deux personnes? J'interroge le tarot de Marseille. Que nous disent ces cartes? Ici, du côté de ce qui s'est passé avant, on a la papesse qui nous parle de personnes qui sont intelligentes, même si parfois, au gré de leurs déclarations et de leurs mesures, on en douterait parfois. Cette carte nous dit que ce sont des gens qui ont une certaine intelligence, qui ont un sens également de l'observation et de la stratégie. Entre ces deux-là, tout n'est pas dit. Il y a certainement des accords de façade, des sourires de façade, des poignées de main, des gens qui peut-être se servent l'un de l'autre pour parvenir à leur fin. Mais entre ces deux-là, la relation n'est pas très franche. Avec la papesse, il y a des secrets. En carte centrale, on a l'étoile. Alors, l'un comme l'autre, ils pensent, alors ils ont pu penser jusqu'à maintenant avec raison, à partir de maintenant c'est moins sûr, mais ils continuent à penser l'un comme l'autre, qu'une bonne étoile leur protège, les protège, qu'ils ont un destin, qu'ils sont extraordinaires et que ce qu'ils font, c'est très bien. Pour l'avenir, avec cette carte du mat, on peut penser que l'un des deux va partir, et que l'autre, peut-être va avoir une attitude de moins en moins cohérente, va avoir une attitude qui de plus en plus fera se poser la question aux gens, alors que ce soit le peuple français ou que ce soit l'entourage politique, est-ce que cette personne a bien toute sa tête ? En défaveur de la relation entre ces deux hommes, on a cette carte du battleur qui fait penser que l'un comme l'autre ne sont pas des gens, contrairement à ce que nous dit la papesse ici qui nous parle de stratégie, de personnes d'intelligence, avec le battleur on a des gens impulsifs qui lancent des idées, qui s'engagent dans des actions sans réfléchir, sans être, sans envisager les conséquences à long terme de ce qu'ils font. Et puis c'est comme ça que le bas blesse. C'est ce qui peut-être irrite, chez l'un irrite l'autre. Alors il est possible aussi que le plus défavorable à cette relation des deux, ce soit le plus jeune, avec le battleur. En faveur ou en carte forte par rapport à cette relation entre les deux hommes, par rapport à ce tandem, on a cette carte du jugement qui, à un moment donné, semble rendre son verdict et faire une annonce. Alors, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'un comme l'autre sont dans la politique depuis longtemps. Ils travaillent, alors même si c'est de plus en plus proche l'un de l'autre, au gré des ministères, par exemple,
eh bien ce sont des gens qui, toutes ces années, ont réussi, alors même s'ils ne sont pas toujours d'accord, à travailler ensemble. C'est un peu ça le jugement en leur faveur, c'est de dire que si vraiment on ne s'entend pas avec quelqu'un, si vraiment il n'y a aucun point commun et qu'on a 0 atome crochu, ça se voit très vite. On n'attend pas des années pour que l'un dise à l'autre « j'en peux plus, on ne va plus travailler ensemble ». Surtout quand l'un préside à la nation, il peut très bien suggérer à l'autre ou se débrouiller pour que l'autre s'en aille. Eh bien, s'ils ont pu travailler ensemble toutes ces années, c'est que malgré les soucis dans leur façon de travailler ensemble, ils y parviennent. Encore, jusqu'à maintenant. Alors peut-être qu'à partir de maintenant, d'ailleurs, avec le coup de trompette, ça va être le début de la fin. C'est peut-être un peu ce que suggère cette carte du mat. On voit que l'un des deux s'en va, en tout cas. Alors avec cette carte du pape, on a quelqu'un qui se pose en personne expérimentée, qui parle, qui pérore, devant des admirateurs qui l'écoutent avec les oreilles grandes ouvertes. Alors l'un ou l'autre, ils ont un peu les deux ce genre d'habitude. L'un comme l'autre font des déclarations parfois un peu saugrenues dans les médias, qui sont tout de suite reprises par les spécialistes, alors que ce soit de l'économie pour le ministre correspondant, que ce soit par exemple pour les affaires étrangères ou pour les armées pour l'autre. À chaque fois qu'ils font des déclarations, bien sûr, les spécialistes relèvent des choses qui ne vont pas dans leurs déclarations et qui notent un manque de compétences. Bon, avec l'ermite, on a l'impression d'une relation qui ne va pas aller en s'arrangeant, qui peut durer, cela dit, qui peut durer quelque temps, mais avec l'ermite, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de compliqué. On est un peu seul. Alors, il est possible, et ce serait un peu peut-être le sens de cette suite de cartes, que l'un s'en aille. L'autre se pose en maître, en grand maître, et puis que finalement chacun suive son destin de son côté. L'ermite, c'est quelqu'un qui est tout seul, il ne travaille pas avec les autres, il est tout seul. Donc ça semblerait nous dire qu'à l'avenir, ces deux-là ne vont pas continuer forcément très longtemps en tandem et qu'il risque d'y avoir un départ, une séparation. Ok. Pour tenter de mieux comprendre la relation entre notre lumière céleste et son ministre de l'économie et des finances, notre inénarrable Brumaire Lenot, j'interroge ce jeu de 32, le nouveau jeu de 32. Du côté de l'origine historique de leurs relations, du passé de leurs relations, on a des succès. L'un comme l'autre sont des personnes qui se sont investies en politique et puis ont gravi les échelons petit à petit pour en arriver à des postes enviables. Ministre de l'économie, c'est pas rien, c'est un ministère très important pour l'un. Et puis pour l'autre, c'est carrément la présidence. Donc on a bien pour les deux hommes des succès, en tout cas jusqu'à maintenant, dans le passé. En carte centrale, on a cette carte de la séduction. Alors, l'un essaye de séduire, alors que ce soit par son apparence, que ce soit par le biais de sa compagne, qui fait souvent la une, qui est souvent devant les caméras, qui tente également diverses façons de s'adresser aux Français, avec des tons divers, variés, qui tente aussi parfois, je dis parfois, d'aller à la rencontre des Français. Alors ça ne fonctionne pas toujours, parfois il se prend des déconvenus, mais c'est un peu le ton qu'il emploie, alors avec parfois aussi le don d'agacer les gens. L'autre a une séduction, on pourrait dire, un peu plus directe, puisqu'il profite de son temps en tant que ministre pour écrire des livres, y compris des livres s'adressant à un public adulte. Il n'en fait pas mystère et on en a même eu quelques passages dans les médias.
Donc les deux sont un peu sur le ton de la séduction, même si c'est d'une façon différente. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du travail. Alors, quelle que soit leur personnalité, de toute façon, ils sont à leur poste pour travailler et apparemment c'est ce qu'ils font ou ce qu'ils vont faire. En carte défavorable, cette carte de la richesse. Il semblerait bien que l'un comme l'autre ait pour point faible une grosse gourmandise pour tout ce qui brille, une grosse gourmandise pour les lingots d'or, pour les comptes bien remplis, etc. Quitte à faire passer cet intérêt avant des choses qui normalement devraient être plus importantes, comme par exemple le service aux citoyens, par exemple. Peut-être aussi que cette grosse gourmandise nuit à leur relation. L'un se disant peut-être bien je serais bien calife à la place du calife. Si vous voyez ce que je veux dire, à la prochaine fois qu'il faudra choisir un calife. En carte favorable à leur relation, on a cette carte du retard qui nous parle de contretemps, d'obstacles, mais également de patience. Alors, effectivement, si l'un d'eux a des ambitions présidentielles, c'est ce qui se murmure et que ça agace celui qui est l'actuel locataire de la présidence, eh bien, on nous parle de retard, c'est-à-dire que la présidentielle, c'est pas pour cette année, c'est pas pour tout de suite. Donc ces deux-là ont encore le temps de trouver un terrain d'entente, il y a encore le temps que différentes choses se passent de façon à ce que cette relation soit vécue autrement, peut-être avec l'un d'eux qui s'en aille, par exemple. Donc le temps, c'est ce que je vois dans cette carte du retard, joue finalement plutôt en faveur de leur relation. Du côté de l'avenir, on voit avec le travail ici, on travaille à quoi et on obtient quoi par le travail? Eh bien, on voit ici de petits gains. On nous parle de succès, par exemple. Alors, ça rejoint la carte de la richesse, hein, qui apparaît ici comme leur point faible, sans doute un appétit, tant qu'assez important pour des gens qui sont censés être dévoués au peuple. On voit que peut-être ils ont l'air, avec cette carte, plus dévoués envers leur porte-monnaie ou leur compte en banque, et cette carte ici des petits gains semble le rappeler. Chance, protection, destinée. Alors, quoi qu'il arrive à ces deux-là, on voit avec cette carte de la chance que même si ils subissent des déconvenues, même si des événements surviennent pendant qu'ils sont en poste, et des événements pas toujours très heureux, eh bien il semble que l'un comme l'autre, ils aient une sorte de protection autour d'eux. Quelles que soient les bêtises qu'ils peuvent faire ou dire, eh bien malgré tout, ça continue pour eux. Ils ne sont pas écartés, ils restent. Et ils semblent avoir effectivement une place dans le jeu politique. Voilà, on nous parle de réussite, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Eh bien, apparemment, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Eh bien, tant mieux pour eux. Il y a tellement de gens qui ont des situations précaires. On ne va pas se plaindre si certaines personnes ont la chance d'avoir une situation protégée. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.